Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du 27 mai 2022, départ à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit du R1C3 prix Syrah, pardon. Donc c'est une course d'athlée avec une allocation de 65 000 euros, 2700 mètres à parcourir pour les 15 partants âgés de 7 à 9 ans. Piste en mâche fer évidemment puisqu'on est à Vincennes, corde à gauche. Comme information complémentaire, c'est les 7 à 10 ans inclus n'ayant pas gagné jusqu'à présent 265 000 euros dans leur carrière. Autant vous dire que c'est pas les couteaux les plus tranchants du tiroir qui vont courir. Mais on aura droit à un joli quintet. On va aller voir tout de suite. Alors je peux pas vous donner le résultat concernant le quintet d'hier puisque à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le quintet du 26 n'a pas encore été couru. C'était une course facile, jouable pardon. On aura aussi une course jouable aujourd'hui. On en reparle tout de suite avec le pronostic. Alors notre pronostic, le 14, 55 Bond, le 10, Émeraude de Baie, le 8, Flamme Vive, le 5, Diego Ducanter, le 2, Fée de Ranchval, le 9, Fowley Buissonnet, le 4, Éternel Delo et le 15, Esperanzo. Alors comme je vous le disais, notre algorithme de classification a catégorisé cette course comme étant une course jouable. Donc vous avez l'habitude sur ce type de course, on n'a que 15 partants en plus. Il peut y avoir des choses intéressantes à faire, on peut tenter des quintets, mais ne vous attendez pas à des rapports mirobolants. Donc là actuellement le 14 est donné large favori avec 22,74% de finir premier la course, donc de remporter cette course. Ça veut dire que je vous encourage à suivre au plus près l'évolution des cotes et si effectivement le 14 se présente encore avec une cote raisonnable, n'hésitez pas à le jouer en simple gagnant ou en simple placé. Et sinon, utilisez-le comme base pour vos combinaisons, pour du couplet, du trio, du tiercé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pronostic? Pas grand chose, comme vous le voyez, le gradient de probabilité décroît lentement jusqu'au 15 Esperanzo, qui est là avec 4,88. Derrière, on est à 4,40, 4,36. Voilà, on a ces trois chevaux en balance, à voir comment ça va évoluer avec les recalculs. Vous le savez, il s'agit ici d'une première analyse de nos algorithmes. Il y aura un autre calcul qui va tourner cette nuit et probablement un autre encore en fonction de l'évolution des conditions de course qui peut être amené à être recalculé dans la journée, puisque cette course ayant lieu à 20h15 jusqu'à 20h, l'algorithme peut encore déclencher un recalcul. Voilà, donc n'hésitez pas à repasser sur le site ou sur cette page. Si jamais il y a des recalculs, je vous les mettrai en commentaire, puisque demain je devrais avoir un peu de temps à consacrer à cette chaîne YouTube. Voilà. En parlant de chaîne YouTube, je vous remercie encore pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos commentaires. Je remercie tous ceux qui font vivre cette petite communauté de botterfeurs sur YouTube, Jean-Claude, Saïd et tous les autres, tous ceux qui publient régulièrement des commentaires. Merci à vous. C'est toujours très sympa de travailler et de savoir qu'on est lu derrière. Ça m'emmerderait de faire tout ça dans le vide. Voilà. N'hésitez pas, si vous vous êtes pas fait connaître, à nous laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes toujours plus de 80% à consulter les vidéos sans vous être abonné. Ça vous coûte rien, c'est un petit clic. Et nous derrière, ça nous aide à valoriser cette chaîne et à faire comprendre typiquement à mon boss, celui qui est au-dessus, parce que moi je ne suis que salarié, et que ça a un intérêt et que du coup faut continuer. Voilà. Allez, je compte sur vous. Bonne journée, à bientôt. Ciao, à demain.